La grève est un droit fondamental qui permet aux travailleurs de faire entendre collectivement leurs revendications en cessant toute activité. Cette interruption du travail entraîne en effet une baisse de la productivité. Une baisse qui n'est pas souhaitable pour l'État ou pour les entreprises, fournissant alors aux salariés un moyen de pression, et donc un moyen d'être entendu. À l'exception des policiers, des CRS, des militaires ou du personnel du ministère de l'Intérieur, tout le monde peut faire grève. Il faut néanmoins distinguer deux cas. Tout d'abord, vous travaillez dans la fonction publique. Il vous faut alors envoyer à votre direction un préavis de grève 5 jours à l'avance, hors week-end et jours fériés. Vous pouvez alors pour cela vous tourner vers un syndicat, lequel se chargera de rassembler toutes les revendications ou de contacter la direction, ou lequel se chargera tout simplement de vous informer sur les préavis qui auront peut-être déjà été déposés. Sachez que vous n'êtes absolument pas obligé d'être syndiqué vous-même. Et d'ailleurs, en France, la majorité des salariés ne sont pas syndiqués. Et vous pouvez également faire grève, et ce même si un syndicat n'est absolument pas engagé dans une telle démarche. Sachez cependant que d'ordinaire, ce sont quand même les syndicats qui initient les mouvements grévistes. Si vous travaillez dans le privé, c'est légèrement différent, puisqu'il n'existe aucun préavis légal. Mais vous devez néanmoins avertir votre direction et leur communiquer vos revendications. Sachez cependant qu'un mouvement de grève doit être collectif. Vous ne pouvez donc pas être le seul à faire grève dans votre entreprise, sauf en cas de grève nationale. Lorsque vous faites grève, vous devez réunir 3 conditions. Tout d'abord, vous devez cesser complètement le travail. Ainsi, vous ne pouvez pas vous rendre au travail et volontairement travailler moins, ce sera perçu comme étant une faute professionnelle. Vous devez ne pas travailler du tout, et d'ailleurs vous ne serez pas payé durant la grève. Vous devez avoir des revendications. Ainsi, ces revendications sont formulées par écrit et transmises à la direction. Et le mouvement de grève doit être issu d'une concertation ou d'un objectif commun. Ainsi, vous faites grève pour les revendications énoncées, pas pour autre chose. Ces 3 obligations doivent être respectées si jamais vous voulez être couvert par le droit à la grève. Si vous les respectez, vous ne pouvez alors pas être renvoyé de votre travail. Et d'ailleurs, entre parenthèses, il est absolument interdit d'interdire de faire grève et vous ne pouvez pas être sanctionné pour cela. N'hésitez alors pas à dialoguer avec votre direction pour bien faire comprendre vos raisons et vos revendications, que ce soit directement ou par le biais d'un délégué syndical. Attention quand même si jamais vous travaillez dans un secteur soumis au service minimum, c'est-à-dire en gros le nucléaire, la santé, l'audiovisuel et les transports. Vous devez vous déclarer gréviste auprès de votre direction au moins 48 heures à l'avance. Cette déclaration peut être faite par une fiche individuelle ou bien collective. Si vous êtes étudiant ou lycéen, sachez que pour vous le droit de grève n'est pas encadré par le droit du travail parce que vous n'êtes pas salarié. Cependant, plusieurs mobilisations étudiantes ont eu des impacts importants, comme par exemple en 2006 où elles ont été à l'origine de l'abandon du projet de loi du CPE, ou moins récemment durant les événements de mai 68 à la suite desquels l'Assemblée nationale a été dissoute. Finalement, si jamais vous souhaitez manifester, sachez que vous n'êtes absolument pas obligé de faire grève pour ça. Si c'est plus facile pour vous, vous pouvez par exemple poser un jour de congé ou un demi-congé. Voilà, et en espérant que ça a pu vous aider, n'oubliez pas, on vaut mieux que ça.